La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pour tout gouvernement, le budget est un acte politique fort qui doit apporter des réponses à des questions préoccupant nos concitoyens, en particulier celle du pouvoir d'achat. Cette année, les Français attendent des réponses claires car en 18 mois, leur confiance en votre capacité à transformer le pays s'est fragilisée. Pour notre groupe, votre budget comporte des avancées. Nous disons oui à l'effort de sincérité, oui à la meilleure rémunération des heures supplémentaires ou oui à la simplification de l'épargne de précaution pour nos agriculteurs. Pour autant, vous annoncez 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus, mais le compte n'y est pas. L'OFCE a d'ailleurs démontré qu'il n'y aurait que 3,5 milliards d'euros, ce qui est insuffisant pour compenser les augmentations d'impôts démarrées depuis le début du quinquennat. J'ajoute qu'en 2019, vous allez continuer à taxer les retraités, les fonctionnaires, les locataires, les familles ou les automobilistes. Si vous en êtes là, c'est que votre promesse de réformer en profondeur n'a pas été tenue. Les dépenses continuent d'augmenter et vous supprimez que 4 200 postes dans la fonction publique, ce qui veut dire que l'objectif de 50 000 en 2022 ne sera pas tenu. Naturellement, la diminution du nombre des fonctionnaires n'est pas une fin en soi. Cet échec démontre que vous n'avez pas engagé la vraie réforme, celle qui permettrait de mettre fin à la mainmise de l'État, à la bureaucratie parisienne, à cette technostructure que nous dénonçons et qui donnerait plus de liberté au territoire. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Êtes-vous prêt à stopper cette dérive centralisatrice? Êtes-vous prêt à engager sans délai la transformation de l'État pour donner plus de pouvoir d'achat aux Français, plus de compétitivité aux entreprises? Merci, Monsieur Vigier. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci de votre enthousiasme, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Vigier, merci pour votre question et merci surtout d'avoir souligné combien ce budget comporte aussi des avancées, avec la désocialisation des heures supplémentaires, avec la volonté partagée largement de mieux rémunérer le travail et donc d'accompagner celles et ceux qui travaillent. Nous avons entendu les réflexions qui sont les vôtres. Nous savons qu'il y a un nombre de choix qu'il nous faut assumer, notamment en matière de verdissement de la fiscalité. Mais nous persistons à dire et à démontrer que ce budget porte aussi une diminution des prélèvements obligatoires pesant sur les ménages qui n'avaient jamais été atteints jusqu'à présent, avec plus de 6 milliards d'euros de baisse des prélèvements obligatoires. C'est un budget qui nous permet aussi, je le disais à Madame la députée Peyrol il y a un instant, de mieux accompagner les plus fragiles avec l'augmentation de l'allocation adulte handicapé ou encore le minimum vieillesse. Un budget qui nous permet de mieux accompagner celles et ceux qui travaillent, je l'ai dit. Vous avez terminé votre question par un appel à la réforme de l'État. Si votre question consiste à nous dire « Êtes-vous prêt à réformer l'État ?» La réponse est oui, et la réponse est oui parce que nous le faisons. Nous le faisons, mais nous le faisons différemment de ce qui a pu être fait précédemment. Il ne s'agit pas de refaire la RGPP. Il ne s'agit pas de couper brutalement dans les effectifs de la fonction publique, mais bien de conduire la révision des politiques publiques, de réinterroger la manière dont on a un service public de qualité sur tout le territoire et ensuite d'en tirer les conséquences en matière d'effectifs. Nous nous inscrivons en cela, notamment pour l'organisation des services publics sur le territoire, dans la mise en application de la circulaire du Premier ministre de fin juillet, qui dit et qui rappelle que l'essentiel de notre travail en matière d'organisation des services publics consiste à préserver et à renforcer les services sur les territoires, à faire de l'échelon départemental la bonne maille d'intervention des services publics et à concentrer nos efforts sur l'administration centrale. Il y a un programme qui s'appelle Action publique 2022 que vous connaissez et je peux vous assurer que votre contribution, votre participation et votre soutien à l'ensemble de ce programme nous sera utile. Nous sommes déterminés à aller au bout pour mener à bien la transformation structurelle que vous appelez de vos vœux. Merci, Monsieur le ministre.